Salut à toutes et à tous, salut Colline. Salut Raph. On se retrouve pour le 5e match, l'antépétunième loupé match du groupe A, Fiveborough contre Hollywood Freerunners. Petit cri de ralliement des deux côtés. Et On check l'arbitre. Effectivement, on va commencer directement Ok, du coup, Allez, avec Mike et Omar. Omar qu'on retrouve. Il avait été blessé lors du dernier match. Allez, et on est parti. Oui, en tout cas, pour l'instant, Il saute bien. Oui, il saute bien. Ça n'a pas l'air de le. Il a pas l'air de trop se ménager, mais attends, c'est compliqué. Et ouais. Ça touche. Mike a bien utilisé le haut des obstacles. Oui. Pour arriver à ses fins. Quitter de toucher. Oui. Attends. Allez, il va se retrouver contre Kyle. Ah tiens. Et donc c'est vrai que Kyle n'était pas le. N'a pas commencé. Ouais, ça n'était pas celui qui avait commencé pour une fois. Tout à fait. En même temps, oui, quand il est souris, il commence, mais quand c'est chasseur, il commence pas forcément. C'est pas faux. Pourtant, il est bon chasseur. Oh oui, aussi, oui. Hein. Ah oui, ça marche bien aussi en tant que chasseur. Ouais, c'est vrai, il a bien dominé Mike. Allez, ce sera Chat du coup qui prendra sa chasse. Attention, là en vrai, est-ce que t'as pas la pression là maintenant? Quand t'as vu ce que ça donnait. Ok, non, laisse tomber. En fait, Chat il a pas la pression. On le sait, Chat, niveau pression, c'est pas ça. De toute façon, là, il va se poser et C'est attendre le prochain adversaire tranquille. Qui sera Antonio, du coup. Antonio qui aime bien passer en rase-motte un petit peu sous les obstacles et ça lui réussit. C'est ça, bien. et en plus, il réussit bien. Ah tiens. Cette petite tête passée par la crête. Mais pour l'instant, ça marche plutôt bien. Joli coupage par la frontline. Attention! Il a un peu tourné son nuage. Oui, c'est ça. Oui. Antonio l'a fait tourner en brique. Pouce bleu pour cette blague. Allez, ce sera David. Qui prend la suite, le plus jeune de l'équipe. C'est bête là pour Chat ce qu'il a fait là, parce qu'il jouait bien, mais il s'est fait surprendre par la rotation d'Antonio, quoi. Allez, Antonio justement, qui va... Oui, qui va bien... Oh, joli passage sous les sœurs, Tout à là. fait. Ah non, mais, Oh, mais c'est tellement serré. Oh là là. Ça aurait pu être dangereux, ça. Oui, bah ça l'a été d'ailleurs. Ouais. Tout à fait, il a essayé, c'était pas... Bah, David aurait eu un passage compliqué sur la montagne, ça pouvait passer, mais David a assuré son passage sur la montagne, donc... Après, tu me diras, la méthode était pas si mauvaise que ça. Là, en tout cas, dans le ralenti... Oui, dans le ralenti, ça semblait maîtrisé. Est-ce que ça l'était ou pas, je sais pas. C'est vrai que c'est une bonne question. Allez, est-ce que Justin va prendre l'ascendant sur David? Alors ça, il faudrait que Justin se rattrape un petit peu de son dernier match qui était pas fou, et bah voilà, nickel. Il a fait des grands sauts qui Oui. lui ont fait gagner de l'espace J'ai et du temps. tellement gagné de temps, ouais, c'était Bien joué. extrêmement bien joué, tout à fait. Allez, Bryce. Et pour l'instant, toujours 0-0, et on va atteindre bientôt la moitié du match, hein. Tout à fait. On l'avait dit que ce serait un match serré. Maintenant, reste à voir si ce serait un match serré avec beaucoup de points ou pas avec pas beaucoup de points. Et pour le moment, ce sera pas beaucoup de points. Jolie utilisation de la crête par Justin. Ici, attention, le haut de la montagne. Là, Bryce qui est grand. C'est ça, Bryce est tellement grand en plus que je veux dire. Justin aurait mieux valu peut-être de passer sous la montagne s'il s'y sentait à l'aise. Ouais. Mais peut-être qu'il s'y sentait pas à l'aise. Peut-être aussi, ouais. Allez, Bryce contre Miguel. Miguel qui a fait un bon dernier match. Miguel qui fait des très bonnes touches. Ouais. Tout à fait. Ouais, c'est un bon chasseur, Miguel, c'est vrai. Il reste pas Allez. forcément en tant que souris. Oui, il commence à bien mettre la pression là. Oh, ça n'a pas touché? Ah, c'est terrible pour Miguel. Et là, du coup, attention, parce que techniquement, là, il pourrait prendre le point ici et maintenant. Encore une fois, il a failli toucher. Mais Bryce, qui fait? Qui s'est presque arrêté, en fait. Ah, il pensait que ça s'était arrêté. Il pensait que ça s'était arrêté. Ouais. Et là, il y a Luciano qui est en train de descendre. Voilà, je vais aller voir à l'écran. Ah, ça y est, on se met à faire les... Oui, c'est ça, vraiment. Ah oui, non, quand même. Bah, techniquement, en attendant, je sais pas ce qu'il pensait Bryce, mais la lumière verte n'était pas allumée du tout quand il s'est arrêté de bouger. Là, c'était trop bizarre. Pourquoi il s'est arrêté de bouger? Je sais pas. Parce que, mais alors, vraiment, Miguel l'a touché très nettement avant la lumière verte. Je sais pas pourquoi il...
Bon, c'est quand même pas mal ce système de pouvoir vérifier là par Ah la bah suite. l'arbitrage vidéo, surtout dans ce sport, en même temps, ils auraient pas d'arbitrage vidéo. Ouais, c'est taille, bah en même temps, je sais pas pourquoi... Bon, ça ce qui demande à Mi en tout cas. C'est bizarre là, je La sais pas réaction de trop, ouais, la Bryce, réaction de ouais. Bryce m'interroge un peu parce que... Je sais pas trop à quoi il s'attendait. Bon, bref, en tout cas, c'est taille, donc on est toujours en 0-0. Et Luciano Et on- faisait bien de descendre. Et Luciano, effectivement, faisait bien de descendre. Ah, il commence Luciano, toujours comme pas. comme d'habitude. Je sais pas si c'est pour mettre la Oh pression là là. à son adversaire. En tout cas, Miguel, pour le moment, qui ressent pas trop la pression, bien que Luciano le colle pas mal, mais qui fait une tellement belle chase, Miguel, pour l'instant. Oh, attention, là c'est Ouais. dangereux, et là, voilà. Ça a été trop dangereux. Là, c'est une spéciale Luciano. Si vous laissez Luciano prendre un obstacle comme ça et vous prendre de haut, c'est terminé. Et jusqu'à là, Miguel avait réussi à mettre suffisamment de mouvement pour pas que Luciano puisse se poser sur un obstacle. Mais bah, là, voilà. Il a suffi d'une fois et bah, Luciano, il touche quoi. Il est resté là. Allez. Il a toujours sa veste en fait. Oui, Ouais, c'est vrai, bizarre, oui, c'est vrai que c'est bizarre. Bon, bah, En faut tout s'y cas, il sentir fait une bien. très belle chaise contre Omar, sauf que là... Ouais, non, quand même. Quand même. L'esquive était quand même. L'esquive était quand même très jolie. belle. C'était bien essayé, ça n'a pas été concluant, mais c'était très bien essayé. Tout à fait. Du coup, la première chase réussie d'Omar. Oui. Enfin, oui, il a touché. Bah, après, il avait touché aussi lors de son premier passage. Il avait touché justement Ah, Mike. autant pour Ou Rich. Non, il a touché Rich, justement. Ouf. Et Rich qui rend l'appareil. Le meilleur marqueur, 0-0 moi, toujours. Chase 12. Allez, Rich contre Kyle. Ouh, ça peut être vraiment Oui, intéressant. oui, c'est vrai que ça c'est un beau match. Bah, les deux qui avaient pris le doublé et le triplé lors des deux premiers matchs. Rich qui a pris de l'avance. Ouais, Après, Kyle a fait une très belle accélération là. ouais, Ça mais tourne Rich autour du aussi lui cube. a bien rendu la montagne dessous. Et ça touche. Ah, il faut se méfier de Kyle. Il est grand, mais il Et hésite c'est pas vrai à qu'il passer ouais, dans il les passe espaces. bien. Ouais. Il passe bien partout, ouais. Pourtant, on pourrait penser qu'il n'aille pas dans tous les coins parce que Bah. il est charpenté. Ouais, c'est ça, il est entre la grand. carrure d'épaule et la taille, ouais, tout à fait. Ma foi, bon bah ça touche, hein. Ah bah, c'est ça. Ouais, Oh là là, 0-0. 0-0, Chase 13. Attention, hein, il faut surtout pas laisser Kyle prendre un point maintenant, parce que ça, ce serait très compliqué pour Fiveboro. Et Kyle qui, pour le moment, nous fait une chase parfaite, Tout à fait. à base de jeu sprint tout autour de l'arène, et il coupe. Et c'était peut-être le moment où il fallait pas couper. J'étais persuadée que David avait touché. Bah, oui, je saurais pas dire. Ouais, ils sont en train de Il y a dire... David qui dit que c'est passé à ça, mais que de toute apparence ça n'a pas touché. Ah ouais, non, ça, clairement ça pas n'a touché. pas touché. Mais alors, du Kyle coup, l'arbitre a continué. cru Parce qu'il y a la lumière rouge, là. Oui, mais aux 20 secondes. Bah oui. Mais c'était pas la lumière verte. Le point n'a pas encore été compté. Du coup, le point est donné. Tout à fait. Ok, d'accord. Oui, non, mais David, qui l'avait clairement senti. Il y a eu l'arbitre qui a eu un doute, en effet. Oui, ouais. Et du coup, ça a été demandé au... Oui, voilà, oui, l'arbitre général a vérifié. Et du coup, on est en match point. Et voilà, fallait absolument pas que Kyle prenne ce point pour Fiveboro. Ça les met dans des situations tellement compliquées. Et là, Mike, il doit faire l'exploit, qui doit absolument toucher Kyle, et qui doit ensuite doit prendre ce point. Et ça commence ici et maintenant, après avec ce beau jeté sur la montagne, qui permet au Fiveboro. Là, ouais, voilà. Allez, maintenant le plus dur commence. Antonio, pareil, c'est vraiment pas le... C'est un bon chasseur Ouais, et ouais. une bonne souris. Lui, il est quand même assez polyvalent, je trouve, comme athlète. C'est vrai que oui. Un peu comme Kyle, d'ailleurs. Mais peut-être un peu plus porté sur la chasse que Kyle. Oui, Lui, c'est un peu plus la chasse, tandis que Kyle, c'est peut-être un peu plus la souris. Mais en tout cas, pour le moment, Mike qui le fait. Ah, attention, c'est donc compliqué là, encore une fois, ça va prendre. Et voilà, et ça va prendre le match, ça pour Hollywood. Hein. Ah là là, c'était tellement serré tout du long. Et ce point sur Kyle qui était un peu le petit jeu, parce que le truc, c'est que ça reste une erreur d'arbitrage. Dans le sens où c'est l'arbitre qui a dit ça a touché, qui a arrêté la chase. Après, effectivement, ça a arrêté la chase à 18 secondes. Enfin, au moment où il a failli toucher, on était à 18 secondes. Donc 2 secondes plus tard, il y a eu la lumière rouge, le temps que l'arbitre fasse son signe et que ça a été interprété.
Mais du coup, théoriquement, c'est pas la faute de David, en fait. Comprenez que, dans les règles du chase tag, si, en tant que chasseur, vous faites signe que vous avez touché, mais que, en fait, vous n'avez pas touché, l'évasion est offerte à votre adversaire. Sinon, ce serait trop facile. Vous sentez que la chase commence à vous échapper, vous dites ah j'ai touché, en fait non j'ai confondu alors j'ai pas touché et la chase se relance. Par contre, si en tant que chasseur c'est l'arbitre qui dit que vous avez touché, alors que vous avez pas touché mais vous honnêtement vous continuez de vous lancer, en théorie dans ce cas-là la chase se relance. Après là en particulier, ça aurait été à la 5e seconde de la chase. Pour moi, vraiment, ça aurait été très litigieux et pour moi même, ça aurait été une très grosse faute d'arbitrage. Là, on était à 18 secondes. David venait de tomber en essayant d'attraper Kyle et il était par terre. Donc, est-ce qu'il aurait pu, en 2 secondes, se relever, sprinter sur Kyle qui était lui dans sa lancée? Pas sûr. Donc, je pense que c'est pour ça que cette décision-là a été prise. Maintenant, c'est un petit peu litigieux quand même. Ça reste, ça reste une des limites, je pense, des règles d'arbitrage. C'est qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là, en fait. Tout à fait. Parce que, mais bon, ça c'est vraiment joué à rien, ce match. Vraiment, vraiment joué à rien. Et du coup, Hollywood, qui prennent la tête du classement. Tout à fait, donc avec 2 victoires, donc les 6 points rattachés à ces 2 victoires. C'est ça. 8 évasions. Belle prestation. Là, sur la... Fightborough, du coup, qui ne pourra plus gagner aucun point ni victoire, vu que c'était leur dernier match, qui se retrouve donc... en 2e au mieux. En 2e au mieux position. Après, il restera à voir GNF contre Enzo. C'est ça. Pour voir les changements dans le tableau. Soit GNF réussit à piquer la place au Fightborough en gagnant, ce qui est techniquement faisable, voire même aux deux, techniquement en fait c'est faisable. Mais dans ce cas-là, il faut prendre au moins 4 points pour GNF. Oui. Ou alors, Enzo Movement gagne, et dans ce cas-là, Enzo, ils peuvent, pour l'instant, Enzo peut encore... ils peuvent battre GNF et c'est se ça. retrouver Ils au peuvent minimum encore en 3e prétendre place. au top 3, mais uniquement à la 3e place. On a d'ores et déjà la première et la 2e place, elle est verrouillée pour Enzo, puisqu'ils n'auront qu'une seule victoire, alors que les 2 autres ont 2 victoires. Quel que soit leur nombre d'évasions, etc., ça reste le nombre de points qui d'abord fait foi. C'est si on est en égalité que le nombre d'évasions, et alors regardez. Mais voilà, ils peuvent techniquement encore battre GNF avec 2 petites évasions, enfin même une petite évasion, techniquement. Donc ça reste encore largement faisable. De son côté, si GNF fait vraiment un beau match, ils peuvent techniquement prendre la deuxième place, voire la première si vraiment ils font un match exceptionnel. Faudrait vraiment faire un très joli match, quand même, faudrait pour prendre ça. 4 points, Techniquement, on sait contre Enzo, c'est faisable. Je veux dire, c'est pas moi, qui dit, c'est Hollywood, moi, Oui, et puis après, c'est vrai que GNF ont fait les 4 points lors de leur dernier match contre les Hollywood. Donc oui, en effet, c'est faisable, et contre Enzo, notamment. Après, à voir si, encore une fois, Enzo a monté de niveau comme ils nous l'ont montré, ou si c'était... C'est ça, temporaire, c'est voilà. ça. Après, là, ce qui est intéressant, c'est que les 2 équipes sont dans une pente ascendante, dû au fait, justement, que... alors, ils n'ont pas gagné leur 2e match, mais qu'ils ont fait un très mauvais premier match, et un très bon 2e match. Donc, on se dit, leur 3e match, qui est en plus, du coup, la confrontation entre les deux, on se dit, ok, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que vraiment il y a une des équipes qui a plus monté en puissance que l'autre? Est-ce qu'il n'y a pas une des équipes qui va s'effondrer? Parce que techniquement pareil, GNF a tué. Ils ont fait une poussée d'adrénaline pas possible contre Hollywood, et en fait ils vont s'effondrer contre des Enzo portés par, je sais pas, par Gabriel et par Ben qui font de belles actions. C'est plus dur parce qu'après c'est vrai que GNF, tu te dis, ok, GNF qui fait peur? Tout le monde. Enzo qui fait peur? Bon Gabriel, Ben et Christian. Je suis pas sûre que j'aurais dit tout le monde, parce que c'est vrai que dans les GNF, il y a Mike qui est un petit peu effacé. Après, c'est vrai que les autres, les 5 autres, c'est vrai qu'ils sont vraiment pas mal du tout. Ouais. Moi, après, ce que je vois surtout, c'est que chez les GNF, il y a 2 porteurs, selon moi, qui sont Seth et Davis. Là où Enzo a Ben et Gabriel, ou Christian et Gabriel, à voir. Mais par contre, du coup, sur les porteurs, on n'est pas du tout sur le même niveau. Oui. Après, alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. Si je devais contrebalancer un petit peu ça, c'est dire que, par contre, l'avantage qu'a Enzo, c'est qu'au niveau des porteurs, Ben et Gabriel ont réussi à prouver que, en tant que souris, ils étaient forts. Là où Davis est un excellent chasseur et potentiellement de ce groupe-là le meilleur chasseur. En termes de souris, ça pêche un petit peu plus. C'est pas du tout une mauvaise souris, mais ça pêche un petit peu plus.
Moi, je me sens beaucoup rire. Mauvaise souris, bonne souris. C'est quoi la différence entre une bonne et une mauvaise souris, au final? C'est ça. Mais non, bah écoutez, c'était serré, un peu moins explosif que ce qu'on aurait pu le souhaiter. C'était le match de la première contre la deuxième place, donc on aurait peut-être voulu un match qui se termine en 5-4. Ça aurait pas été le cas, ça aurait été de justesse, ça aurait failli aller en sudden death sur un point qui est mérité pour Hollywood, mais qui reste quand même un petit peu litigieux en termes d'arbitrage. Donc en vérité, bon, Hollywood prend la tête de ce classement, et voilà, c'est mérité pour le groupe qu'ils ont fait, au global. Tout à fait. Après, Foxborough ne démérite pas. Foxborough ne démérite pas. Deuxième ou troisième position, en tout cas, ce qui est sûr, Ouais, c'est qu'ils n'iront pas. Ils iront. C'est ça, l'avantage, Hollywood et Foxborough ont sécurisé leur troisième place, leur top 3. D'ores et déjà, c'est sûr et certain. Donc ça, c'est sûr que pour les deux, c'est une énorme pression en moins. Voilà, on ira forcément en huitième de finale. En huitième de finale. Après avoir lequel ira en quart. En quart. Et c'est vrai que là, en fait, ça se joue entre les trois. Non. Là, bah, si, entre les trois. Et non, Foxborough, non, il pourra plus atteindre les quarts de finale. Ah oui, c'est pas faux. Oui, tu as raison, effectivement. Oui, ça se joue entre Hollywood et éventuellement GNF. Oui, t'as raison, effectivement. Autant pour moi. Ah oui. Et GNF, s'il pousse... Il faut... Bah, ouais. S'il pousse le charbon, hein. Oui, enfin, faut pas jeter le curé dans les orties, quoi. Ah non, bah non, sinon il y retrouverait la mémé. Il tomberait dessus, mais... Il tomberait dessus, du coup, il serait pas mal. Bref. On va s'arrêter là? Voilà, je pense que c'est bien. Donc, prochain match, mercredi, fin du groupe A. Tout à fait. Avec le match vraiment qui va décider définitivement de l'ordre de ce groupe. Au moins, on pourra arrêter de spéculer. C'est ça. Et on pourra commencer à spéculer sur le groupe B. Ah oui, alors. On spécule tout le temps. Et bah voilà. Bah écoutez, bon début de semaine, en tout cas. Tout à fait. Un très bon début de semaine à vous. À la prochaine pour le dernier match. C'est ça. Et comme on dit en J-Stag, keep chasing. and don't get caught. Salut. Salut.